Saviez-vous que la plupart des personnes confrontées à des difficultés financières commettent des erreurs simples mais cruciales qui peuvent être évitées? Et le pire, c'est que beaucoup de ces erreurs sont commises sans même s'en rendre compte, mettant en danger leur avenir, simplement à cause du manque de connaissances sur le fonctionnement réel de l'argent. Maintenant, imaginez si vous pouviez apprendre des erreurs des autres et changer le cours de votre vie financière. Et si je vous disais que vous pouvez éviter ces erreurs en 2025 et, au lieu de faire partie de la foule, devenir l'une de ces personnes qui brisent réellement le cycle de la pauvreté et atteint la liberté financière? Découvrez-le avec nous. Avez-vous déjà réfléchi à ce que Warren Buffett a à dire sur la façon de devenir riche? Ou mieux encore, savez-vous quelles erreurs il recommande d'éviter à tout prix? Ici, nous allons vous montrer 7 erreurs financières que les personnes les plus pauvres commettront probablement en 2025. Et bien sûr, nous allons vous apprendre à éviter ces pièges. Mais avant de continuer, faites une petite réflexion. Vous êtes-vous déjà demandé si vous faisiez tout bien avec votre argent? Ou est-ce que vous vous contentez de dépenser sans vraiment savoir où cela vous mène? Si vous ne connaissez pas la réponse, il est peut-être temps de commencer à prêter attention aux conseils que vous allez entendre maintenant. Ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est que leurs décisions financières d'aujourd'hui, même les plus simples, ont le pouvoir de façonner leur avenir. Et le plus intéressant dans tout ça, ces décisions n'ont pas besoin d'être compliquées ni de nécessiter un super niveau de connaissances financières. Vous pouvez, en fait, apprendre les bases et faire des choix intelligents. Mais vous préparez-vous réellement à ce qui vous attend en 2025? Ou allez-vous attendre qu'il soit trop tard? Ce que vous faites aujourd'hui peut être ce qui vous fait prospérer ou ce qui vous maintient prisonnier du cycle des dettes et de la pénurie. Le moment d'agir, c'est maintenant. Cela semble compliqué? Ne vous inquiétez pas, car une fois que vous comprenez où se trouvent les erreurs et comment les corriger, le chemin devient beaucoup plus clair. Imaginez si vous commenciez à changer votre mentalité dès maintenant. À quoi ressemblerait votre avenir financier dans 1 an? Et dans 5 ans? Dans cette vidéo, nous allons explorer les 7 erreurs les plus courantes que les gens commettent et qui sabotent leur succès financier sans qu'ils s'en rendent compte. Et vous apprendrez comment éviter chacune de ces erreurs. Oui, vous pouvez les éviter. Maintenant, arrêtez-vous et réfléchissez. Investissez-vous intelligemment votre argent. Je ne parle pas de l'épargne, je parle d'investissements réels, ceux qui peuvent faire travailler votre argent pour vous. Beaucoup de gens ne savent même pas comment investir et, à cause de cela, ils passent à côté de grandes opportunités. Ne faites pas partie de cette statistique. Et si je vous disais que le secret pour commencer à investir pourrait résider dans une simple habitude que vous pouvez adopter dès 2025? Ne sous-estimez pas le pouvoir du temps et de la patience. Warren Buffett dit toujours que le secret de la richesse réside dans le long terme, mais il faut commencer dès maintenant. Maintenant que vous avez commencé à comprendre un peu plus comment éviter ces erreurs, la question qui se pose est la suivante. Êtes-vous vraiment prêt à changer? Êtes-vous prêt à mettre en pratique les conseils qui vont transformer votre avenir? Ce que vous faites aujourd'hui et les décisions que vous prenez vous rapprochent-elles ou vous éloignent-elles de vos objectifs financiers? La décision vous appartient, et ici, nous allons vous montrer le bon chemin pour ne pas répéter les erreurs habituelles. Et ceci n'est que le début. Ce qui suit pourrait être la clé de votre succès financier. Préparez-vous, car nous allons maintenant explorer les erreurs que vous ne pouvez absolument pas commettre en 2025. L'avenir que vous désirez est à portée de main, mais seulement si vous savez ce qu'il faut éviter. Ne manquez pas la chance de changer votre vie. Je vais maintenant continuer avec la prochaine section où nous allons détailler la première erreur qui pourrait vous empêcher de devenir riche. Restez à l'écoute. Maintenant que nous avons abordé les bases, il est temps de plonger dans les détails. Parlons de la première erreur financière courante que beaucoup de gens commettent, souvent sans même s'en rendre compte. C'est l'erreur de vivre au-dessus de ses moyens.
Vous savez, tout le monde aime bien montrer qu'il mène une vie confortable, surtout avec l'apparence d'un certain statut social. Acheter des choses qu'on ne peut pas vraiment se permettre pour impressionner les autres est une pratique courante, mais extrêmement dangereuse. Warren Buffett, quant à lui, a toujours prôné la simplicité et l'humilité dans la gestion de ses finances. Ce premier piège peut sembler inoffensif au début, mais, avec le temps, il peut avoir des conséquences dramatiques. Vivre au-dessus de ses moyens signifie que vous dépensez plus que ce que vous gagnez, accumulant des dettes et mettant en danger votre sécurité financière. Ce mode de vie peut donner l'impression que vous avez tout ce que vous désirez, mais en réalité, vous êtes en train de creuser un trou sans fin. Les cartes de crédit, les prêts personnels et autres dettes de consommation peuvent vite s'accumuler, et lorsque les intérêts commencent à grimper, il devient presque impossible de s'en sortir. Mais pourquoi tant de gens tombent-ils dans ce piège? C'est parce qu'il y a cette pression constante de comparer sa vie à celle des autres. Les réseaux sociaux ne font qu'amplifier cela, nous montrant des images de personnes qui semblent avoir tout ce qu'elles veulent. Et, du coup, on se retrouve à chercher à avoir la même chose, même si cela signifie vivre au-delà de nos capacités financières. La réalité, c'est que la plupart des gens qui font cela ne se rendent même pas compte que, petit à petit, ils se retrouvent accrochés à des dettes qu'ils auront du mal à rembourser. Une des raisons pour lesquelles cette erreur est si courante, c'est que beaucoup de gens ne prennent pas le temps de comprendre la différence entre les désirs et les besoins. Les désirs sont temporaires, mais les besoins sont essentiels. Voulez-vous vraiment avoir un nouveau téléphone dernier cri ou une voiture plus luxueuse pour impressionner les autres? Ou préférez-vous investir cet argent de manière plus intelligente, dans quelque chose qui vous apportera des bénéfices sur le long terme? C'est là que réside la véritable différence entre ceux qui réussissent financièrement et ceux qui continuent de lutter. Warren Buffett lui-même, bien que l'un des hommes les plus riches du monde, vit toujours dans la même maison qu'il a achetée en 1958. Pourquoi? Parce qu'il comprend parfaitement que l'argent doit être utilisé pour des investissements qui vous enrichissent et non pour des choses superficielles qui se déprécient rapidement. Mais comment éviter de tomber dans ce piège? La solution réside dans un principe très simple. Vivre en dessous de ses moyens. C'est un conseil que Buffett répète sans cesse. Ce n'est pas une question de se priver de tout, mais plutôt de comprendre ce qui est réellement nécessaire et ce qui est purement superficiel. Si vous êtes capable de faire cela, de ne pas céder à la tentation des dépenses inutiles, vous serez sur la bonne voie pour accumuler de la richesse. Il ne s'agit pas de vivre de manière austère, mais plutôt de faire des choix financiers intelligents, d'économiser et d'investir plutôt que de consommer aveuglément. L'idée ici n'est pas de vous dire de vous priver des petites choses qui vous rendent heureux, mais de comprendre l'impact des décisions que vous prenez sur le long terme. Une petite dépense aujourd'hui peut sembler insignifiante, mais elle peut se transformer en une montagne de dettes si elle est répétée trop souvent. De plus, il ne s'agit pas simplement d'éviter les grosses dépenses. C'est aussi une question de contrôle de vos habitudes quotidiennes. C'est dans les petites décisions, comme acheter un café tous les matins à emporter ou dépenser sans réfléchir sur des achats impulsifs, que vous pouvez commencer à prendre le contrôle de vos finances. Rien n'est plus important que de comprendre que l'argent ne doit pas être un moyen de montrer aux autres que vous avez réussi, mais un outil pour vous permettre de vous créer un avenir plus sûr. Imaginez pouvoir dire non aux distractions et investir chaque euro dans quelque chose qui vous fera croître financièrement. C'est ça la vraie liberté. Lorsque vous êtes capable de gérer vos finances, de contrôler vos dépenses et de prioriser vos besoins réels, vous devenez une personne plus forte et plus autonome. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire dès maintenant pour changer votre façon de penser et éviter cette erreur? La première étape est de prendre conscience de vos habitudes de consommation et d'identifier celles qui sont superflues. Ensuite, commencez à établir un budget qui vous permettra de vous concentrer sur vos priorités et de mettre de l'argent de côté pour investir dans des actifs,
pas dans des objets qui perdent rapidement de la valeur. Si vous réussissez à maîtriser ce premier principe, vous serez déjà un pas en avant vers une vie financièrement stable et prospère. Maintenant, réfléchissez à cela. Où allez-vous être dans un an si vous commencez à appliquer ces conseils dès aujourd'hui? Imaginez la différence que cela pourrait faire dans votre vie. Mais surtout, imaginez la liberté que vous ressentirez lorsque vous n'aurez plus de dettes qui vous pèsent et que vous serez sur la voie d'une véritable indépendance financière. Vous pouvez le faire. Et c'est seulement en commençant à changer dès maintenant que vous allez voir les résultats. La clé est dans la discipline et la patience. Alors, êtes-vous prêt à commencer cette transformation? La route peut sembler longue, mais chaque petit pas que vous faites vous rapproche un peu plus de la vie que vous souhaitez. Maintenant que vous avez commencé à comprendre l'importance de vivre en dessous de ses moyens, il est temps d'aborder une autre erreur courante: l'ignorance en matière d'investissement. Beaucoup de gens évitent d'investir parce qu'ils ne comprennent pas comment ça fonctionne, ou pire, ils croient que c'est un terrain réservé aux riches ou à ceux qui ont des connaissances financières très poussées. Mais la vérité est bien différente, et Warren Buffett le dit toujours. Tout le monde peut investir, et tout le monde devrait investir. Le problème n'est pas de savoir si vous pouvez, mais de comprendre pourquoi il est crucial de le faire. L'une des raisons pour lesquelles tant de gens ne prennent pas le temps d'investir leur argent, c'est la peur de perdre. Perdre de l'argent est effrayant, n'est-ce pas? Mais en réalité, ne pas investir est un risque beaucoup plus grand que de tenter d'investir dans des actifs intelligents. En ne prenant pas d'initiative, vous vous privez d'opportunités qui peuvent faire fructifier vos économies au lieu de les laisser se dévaluer dans un compte épargne où elles ne rapportent presque rien. La réalité est simple. Sans investissement, votre argent perd de sa valeur au fil du temps à cause de l'inflation. Prenons un exemple. Imaginez que vous ayez 10 000 réais aujourd'hui et que vous décidiez de les garder sous votre matelas, pensant que c'est plus sûr. 5 ans plus tard, ces 10 000 réais ne vaudront plus la même chose, car leur pouvoir d'achat aura diminué à cause de l'inflation. En revanche, si vous aviez investi cette somme dans un actif qui croît régulièrement, comme des actions, un bien immobilier ou un autre type d'investissement rentable, votre argent aurait travaillé pour vous. Warren Buffett, lui, a fait fortune grâce à des investissements astucieux, et c'est ce que vous devriez viser aussi. L'erreur que beaucoup de gens commettent ici, c'est de croire qu'ils doivent avoir une grosse somme d'argent pour commencer à investir. Ce n'est pas le cas. Vous n'avez pas besoin d'être riche pour commencer. La clé est de commencer dès maintenant, peu importe le montant que vous avez. Même des investissements modestes, si réguliers et bien gérés, peuvent se transformer en sommes impressionnantes au fil du temps grâce à l'effet cumulatif des rendements. Buffett lui-même a commencé avec peu, et c'est grâce à des choix d'investissement judicieux qu'il a pu accumuler une richesse gigantesque. L'idée est de comprendre que chaque centime que vous avez aujourd'hui peut être utilisé pour créer davantage de valeur demain. Il ne s'agit pas simplement de placer de l'argent dans des actions ou des obligations, mais de comprendre comment chaque investissement peut contribuer à votre indépendance financière future. Vous pouvez, par exemple, investir dans des fonds d'investissement, des actions d'entreprise, ou même dans l'immobilier. Mais peu importe ce que vous choisissez, ce qui compte, c'est que vous commenciez à voir votre argent autrement, non pas comme un simple capital que vous gardez, mais comme une ressource qui peut croître avec le temps. Une autre erreur liée à l'investissement est de prendre des décisions impulsives ou de tomber dans les tendances du moment. Les marchés financiers sont pleins de mouvements imprévisibles, et il est facile de se laisser emporter par les conseils rapides ou les investissements à la mode. Mais tout comme Warren Buffett le dit, la clé de l'investissement est la patience et la discipline. Les investisseurs qui réussissent ne sont pas ceux qui courent après les rendements à court terme, mais ceux qui prennent des décisions réfléchies et investissent à long terme. Le problème des tendances à court terme, c'est qu'elles sont souvent volatiles et risquées. Beaucoup de gens,
dans l'espoir de faire un profit rapide, plongent dans des investissements qui semblent trop beaux pour être vrais. Ces investissements peuvent sembler prometteurs au début, mais ils peuvent rapidement se retourner contre vous, surtout si vous ne comprenez pas bien le marché ou l'actif dans lequel vous investissez. La clé, c'est de faire des recherches, de bien comprendre ce dans quoi vous investissez et d'éviter les décisions prises sur un coup de tête. Alors, que pouvez-vous faire dès aujourd'hui pour éviter cette erreur? La première chose est d'éduquer-vous. Ne vous contentez pas de vous laisser guider par des promesses de rendement rapides et faciles. Prenez le temps de comprendre les bases de l'investissement. Comment fonctionne le marché des actions? Qu'est-ce qu'un fonds d'investissement? Comment l'immobilier peut-il générer des revenus passifs? Il existe une multitude de ressources pour apprendre, que ce soit des livres, des podcasts, des articles ou même des formations en ligne. Le plus important, c'est que vous commenciez à comprendre les principes fondamentaux et que vous commenciez à investir progressivement, selon vos capacités. Si vous avez du mal à savoir où investir, commencez par des options simples, comme un fonds indiciel ou des actions de sociétés solides et établies. Ne vous lancez pas dans des investissements complexes avant d'avoir une bonne compréhension des bases. Une fois que vous aurez pris l'habitude d'investir, vous pourrez explorer d'autres options plus avancées. L'objectif est de commencer tôt, même avec de petites sommes, afin de profiter de l'effet de levier du temps et de voir vos investissements se multiplier. Investir, c'est bien plus qu'un simple acte financier, c'est une mentalité. Il s'agit de comprendre que l'argent, lorsqu'il est bien utilisé, peut devenir un puissant allié. Vous avez le contrôle sur vos finances, mais vous devez apprendre à prendre des décisions qui vous propulseront vers un avenir prospère. N'attendez pas plus longtemps pour commencer à investir. Chaque jour que vous retardez cette décision est un jour de rentabilité perdue. Nous allons maintenant explorer une autre erreur courante que beaucoup de gens commettent et qui pourrait être le facteur clé qui freine leur succès financier. Ne manquez pas la prochaine section, car ce sera un autre élément crucial pour comprendre comment éviter les pièges financiers et prendre le contrôle de votre avenir. Restez avec nous, c'est bientôt l'heure de faire un grand pas vers l'indépendance financière. Vous commencez à voir où les erreurs peuvent se glisser dans votre vie financière, n'est-ce pas? Mais il y a une autre erreur qui, elle aussi, est extrêmement courante et pourrait sérieusement freiner votre capacité à atteindre la liberté financière. Ne pas avoir de plan financier clair. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui vivent au jour le jour sans vraiment savoir où ils veulent aller financièrement. Ils gagnent de l'argent, mais ne savent pas où il va. Ils dépensent sans réfléchir, et au bout de l'année, ils se demandent où tout est passé. Si vous vous reconnaissez dans cette description, vous êtes loin d'être seul. Mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas trop tard pour changer. Et cette erreur peut être évitée dès aujourd'hui. Avoir un plan financier, ce n'est pas juste mettre de l'argent de côté chaque mois, c'est comprendre où vous allez. C'est savoir exactement pourquoi vous économisez, combien vous devez économiser, et comment vous allez investir votre argent pour atteindre vos objectifs. Sans un plan bien défini, vous pouvez facilement vous perdre dans les distractions du quotidien et finir par gaspiller des opportunités. Warren Buffett ne serait pas devenu l'un des hommes les plus riches du monde sans avoir un plan stratégique pour son argent. Il a toujours su exactement où il voulait investir et comment faire fructifier son capital. Imaginez cela. Vous avez un revenu stable, vous savez combien vous devez économiser chaque mois, et chaque centime que vous gagnez est alloué à un objectif particulier. C'est ça, un plan financier. Il s'agit de définir vos objectifs à court et à long terme, et de savoir exactement comment y parvenir. Par exemple, votre objectif à court terme pourrait être d'économiser pour un fonds d'urgence, tandis que votre objectif à long terme pourrait être d'acheter une maison ou de préparer votre retraite. La première chose à faire, c'est de comprendre ce que vous voulez vraiment. Vous souhaitez être financièrement libre d'ici 5 ans? Voulez-vous voyager, investir ou créer une entreprise?
Une fois que vous avez un but, le chemin pour y parvenir devient beaucoup plus clair. Sans un plan solide, vous pouvez facilement tomber dans la spirale des achats impulsifs, des dettes accumulées et de l'illusion de gagner de l'argent. Si vous ne savez pas où vous voulez aller, comment pouvez-vous vous assurer d'y arriver? Warren Buffett est un grand défenseur de l'idée qu'il faut être prudent, disciplinaire et focalisé. La clé réside dans la discipline. Avoir un plan ne signifie pas qu'il ne va jamais changer. Au contraire, un plan financier est flexible et peut s'adapter à vos besoins. Ce qui importe, c'est de rester engagé envers votre objectif principal, même lorsque des opportunités de dépenses inutiles se présentent. L'une des erreurs les plus fréquentes, liées à l'absence de plan, est l'incapacité de prévoir les imprévus. Que se passe-t-il si vous tombez malade, perdez votre emploi, ou si une dépense imprévue survient? Si vous ne planifiez pas un fonds d'urgence, ces situations peuvent rapidement devenir des catastrophes financières. Mais si vous avez un plan, vous serez préparé pour ces imprévus, et vous saurez comment gérer les dépenses qui ne peuvent être évitées. Le but ici est d'avoir des réponses avant que les problèmes ne surviennent. Il ne s'agit pas de be ready, un imprévu arrive, mais de quand. Ceux qui réussissent financièrement ne sont pas ceux qui évitent les difficultés, mais ceux qui savent comment y faire face. Alors, comment établir ce plan? Tout commence par une évaluation honnête de votre situation financière actuelle. Combien avez-vous d'argent sur votre compte? Combien de dettes avez-vous? Quel est le montant de vos dépenses mensuelles? Une fois que vous avez une idée claire de vos finances actuelles, vous pouvez commencer à établir un budget. Le budget est la pierre angulaire de tout plan financier. Il vous permet de savoir exactement combien vous pouvez épargner chaque mois, combien vous pouvez investir et combien vous devez allouer à vos dépenses quotidiennes. Ce n'est pas quelque chose de compliqué, mais c'est un outil essentiel pour éviter les erreurs financières. Mais ce n'est pas tout. Un bon plan financier comprend également des objectifs d'investissement à long terme. Ce n'est pas suffisant de simplement économiser. Vous devez également investir pour faire fructifier votre argent. Choisissez des investissements en fonction de vos objectifs, qu'il s'agisse d'actions, d'obligations ou d'immobilier. Chaque investissement que vous faites doit avoir un but précis et contribuer à vos objectifs financiers. Warren Buffett a souvent dit que le secret de son succès réside dans sa capacité à voir des opportunités là où d'autres voient des risques. C'est exactement ce que vous devez faire. Recherchez les opportunités qui correspondent à vos objectifs. L'une des clés de la réussite, c'est la consistance. Vous devez suivre votre plan de manière régulière, même lorsque vous ne voyez pas immédiatement les résultats. Beaucoup de gens abandonnent trop tôt, pensant que leurs efforts sont inutiles, mais les plus riches savent que la richesse ne se crée pas du jour au lendemain. Cela prend du temps, de la patience et une persévérance inébranlable. Et si vous n'avez pas de plan financier en ce moment, il est temps de vous y mettre dès maintenant. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour commencer. Vous pouvez toujours prendre le contrôle de vos finances et recommencer sur une base solide. Même si vous avez fait des erreurs par le passé, un plan bien pensé peut vous aider à vous redresser. Mais pour cela, il faut commencer par établir des priorités, économiser, investir et être discipliné. Maintenant, la question est, êtes-vous prêt à vous fixer des objectifs financiers clairs et à élaborer un plan pour les atteindre? Voulez-vous réellement prendre le contrôle de votre avenir financier et éviter les erreurs qui vous freinent? Ne laissez pas le temps filer sans agir. Vous avez le pouvoir de changer votre situation dès aujourd'hui. Dans la prochaine section, nous parlerons d'un autre piège financier que beaucoup de gens tombent, le manque d'éducation financière. C'est l'une des erreurs les plus sous-estimées, mais tellement puissantes. Restez avec nous, car nous allons explorer comment l'éducation financière peut être votre plus grand atout pour atteindre le succès. Section 5. Nous avons abordé des erreurs qui peuvent saboter votre avenir financier, mais il y en a une autre qui est vraiment cruciale et souvent négligée.
le manque d'éducation financière. Cela semble simple, mais croyez-moi, c'est l'une des clés de la réussite financière. La plupart des gens ignorent à quel point l'éducation financière peut transformer leur vie. C'est comme si on vous donnait les règles d'un jeu auquel tout le monde joue, mais que vous n'aviez pas les bonnes instructions pour gagner. Si vous ne comprenez pas comment fonctionne l'argent, comment pouvez-vous espérer qu'il travaille pour vous plutôt que contre vous? Warren Buffett, l'un des investisseurs les plus brillants de notre époque, a toujours insisté sur l'importance de se former et d'apprendre en permanence. Si vous ne comprenez pas les bases de l'argent, comment l'épargner, comment le faire fructifier, comment éviter les pièges, vous risquez de faire des erreurs que vous pourriez éviter simplement en apprenant. L'éducation financière ne se limite pas à savoir comment utiliser une carte de crédit ou comment ouvrir un compte en banque. Non, il s'agit de comprendre des concepts clés tels que l'investissement, l'intérêt composé, la gestion des risques et bien d'autres. Si vous ne maîtrisez pas ces éléments, vous risquez de prendre des décisions financières qui vous desserviront à long terme. L'un des grands problèmes aujourd'hui est que beaucoup de gens croient que l'éducation financière n'est pas nécessaire, que l'argent est quelque chose qui doit juste arriver, ou que les connaissances financières sont réservées à ceux qui ont étudié la finance. Mais la réalité est bien différente. Vous n'avez pas besoin d'un diplôme en finance pour comprendre comment faire fructifier votre argent. Ce dont vous avez besoin, c'est d'une volonté d'apprendre, d'une curiosité pour les sujets financiers et d'une volonté de prendre votre avenir en main. Pensez à tout ce que vous pourriez accomplir si vous compreniez mieux comment fonctionne l'argent. Vous seriez capable de prendre des décisions plus éclairées, de choisir les bons investissements et de comprendre quand et où dépenser. L'éducation financière peut vous sauver de nombreuses erreurs coûteuses. Sans elle, il est facile de se laisser emporter par les émotions ou de suivre les conseils des autres, qui ne sont pas toujours dans votre intérêt. Par exemple, beaucoup de gens tombent dans le piège des crédits à la consommation ou des prêts personnels sans bien comprendre comment ces dettes peuvent peser sur leur avenir financier. Le manque d'éducation financière ne signifie pas que vous êtes incapable de gérer vos finances. Cela signifie simplement que vous n'avez pas encore appris les outils et stratégies qui peuvent vous aider à prendre des décisions plus sages. C'est pourquoi il est essentiel de chercher à vous instruire de manière proactive. Heureusement, aujourd'hui, l'accès à l'éducation financière est plus facile que jamais. Vous avez des livres, des vidéos, des articles, des podcasts et même des plateformes de formation en ligne qui vous offrent des ressources gratuites ou peu coûteuses pour apprendre les bases de la gestion financière. Un exemple classique d'éducation financière est la compréhension du MAPAPO, pouvoir de l'intérêt composé. Si vous comprenez ce principe, vous allez voir à quel point l'investissement peut être une stratégie puissante pour faire fructifier votre argent. En termes simples, l'intérêt composé signifie que vous gagnez des intérêts non seulement sur votre investissement initial, mais aussi sur les intérêts que vous avez déjà gagnés. Ce phénomène permet à votre argent de croître de manière exponentielle au fil du temps. Si vous commencez à investir tôt, même de petites sommes, l'intérêt composé peut devenir l'un de vos meilleurs alliés pour atteindre l'indépendance financière. Mais comment acquérir cette éducation financière? Cela commence par l'étude des bases. Prenez le temps de lire des livres sur l'investissement, la gestion de l'argent et la psychologie financière. Ne vous contentez pas de consommer du contenu, mais cherchez à le comprendre. Les concepts que vous lisez ou écoutez. Posez-vous des questions. Par exemple, vous pourriez vous demander « Qu'est-ce que l'investissement à long terme? Quelles sont les meilleures stratégies pour éviter les dettes? Comment gérer mes finances pour atteindre mes objectifs ?» Ces questions vous orienteront vers des réponses qui vous aideront à construire une base solide de connaissances financières. Ensuite, pratiquez ce que vous apprenez. Une fois que vous avez une meilleure compréhension de la gestion de l'argent, commencez à appliquer ces connaissances à votre propre situation. Mettez en place un budget, investissez petit à petit
et observez ce qui fonctionne pour vous. Vous ne devez pas tout savoir d'un coup pour commencer, mais il est important de passer à l'action.